Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 30 janvier, dimanche. Et chaque dimanche, c'est jour de fête, jour de célébration de l'Eucharistie. Jésus est avec nous, Jésus se donne à nous. Nous célébrons vraiment Jésus vivant qui rassemble ses enfants pour leur parler à leur cœur, pour parler à leur cœur. Et quand Dieu nous parle, on doit vraiment garder sa parole et vraiment la vivre, la mettre en pratique. Maintenant, la première lecture de la lecture divine d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 1er à partir du verset 4. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Quant à toi, tu te scindras les reins, tu te lèveras, tu leur diras, tout ce que je t'ordonnerai, moi, ne tremble point devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Voici que moi, aujourd'hui même, je t'ai établi comme ville fortifiée, colonne de fer et rempart de bronze, devant tous les pays. Les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et les peuples du pays. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te délivrer. C'est très beau. Si nous gardons la parole du Seigneur, le Seigneur est avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, il est là pour nous délivrer. Je garde la parole. La parole, c'est le Seigneur. Je garde la parole, le Seigneur est en moi. Je garde sa parole. Ça veut dire que le Seigneur en moi, par sa parole, vient aussi me délivrer et me faire de nous une ville fortifiée, colonne de fer, un rempart de bronze. Voilà, la force, la présence du Seigneur en nous, c'est force, c'est une protection. Mais ce qui me touche aujourd'hui, c'est la première partie de la lecture où Jérémie va dire, la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie en disant, avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu, avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. De voir cet amour de Dieu qui nous connaît, même avant notre conception dans le ventre maternel, Dieu nous connaissait déjà, c'est beau, Dieu nous connaissait déjà à chacun de nous. Et aussi dans le ventre maternel, Dieu nous voit. Dieu voit le petit bébé qui est dans le sein maternel. Dieu l'a désiré. Dieu, chaque être qui est sur cette terre, il a été désiré, voulu par Dieu. Chaque être qui vient sur cette terre, même si la maman est enceinte depuis un mois, il est tout petit, mais cet être humain, c'est un fils de Dieu. Il est aimé éternellement par Dieu. Et déjà, la présence de Dieu est dans ces petits bébés, dans le ventre maternel. Et cela nous guérit de toutes les blessures que nous avons peut-être reçues, soit dans le ventre maternel, si notre maman n'a pas voulu nous avoir, parce que parfois il y a des mamans qui ne voulaient pas être enceinte, mais si cela s'est passé dans ton histoire, sache que même si ton papa et ta maman n'ont pas voulu ta naissance, que tu viennes au monde, mais Dieu a voulu que tu viennes. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 71. Le psaume 71. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, défends-moi, délivre-moi. Tends vers moi l'oreille et sauve-moi. Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Mon Dieu, délivre-moi de la main de l'impie, de la poigne du fourbe et du violent, car c'est toi mon esprit, car c'est toi mon espoir, Seigneur. Seigneur, ma foi de ma jeunesse, sur toi j'ai mon appui dès le sein. Toi, ma part, dès les entrailles de ma mère, en toi ma louange sans relâche. Ma bouche racontera ta justice, tous les jours ton salut. Ô Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse, et jusqu'ici j'annonce tes merveilles. Le Seigneur, tu m'as instruit de ma jeunesse, jusqu'ici j'annonce tes merveilles. Ma bouche racontera ta justice
tous les jours ton salut. Ça veut dire quelqu'un qui sait que je viens de l'amour de Dieu, je suis né de l'amour de Dieu, je suis fruit de l'amour de Dieu. Dieu m'a marqué de son amour pour que je puisse vivre dans son amour pour lui et pour l'amour des autres. C'est l'amour qui donne le sens à toute chose. C'est l'amour qui donne vigueur, force à toute chose. Si ce n'est pas l'amour, on va se décourager, on va s'arrêter, on va se décourager. L'amour nous donne vie, l'amour nous donne force. Et cet amour, c'est Jésus-Christ, qui est le Verbe, qui nous parle. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 31. Aspirez au don supérieur, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qui sonne au cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don des prophéties et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car partielle est notre science. Partielle aussi notre prophétie. Mais conviendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé en enfant, j'ai pensé en enfant, j'ai raisonné en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir un énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, donc, demeure foi, espérance, charité. C'est trois choses. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Pourquoi la plus grande, c'est la charité? Parce que j'ai besoin de la foi et c'est bas. J'ai besoin de l'espérance et c'est bas. Mais au ciel, je n'aurai pas plus besoin ni de la foi, ni de l'espérance. Parce que je suis déjà en présence de Dieu. Je suis arrivé au but de ma vie, c'est le ciel, la vie éternelle. Mais la charité, on continue de vivre la charité ici bas et au ciel. Les saints qui sont au ciel et continuent d'aimer. Mais pour faire un examen de conscience par rapport à l'amour, à la façon dont nous aimons, je t'invite à reprendre les versets 4 jusqu'au verset 7, pardon. Je t'invite vraiment à lire. La charité est serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne se fanfaronne pas, ne se gonfle pas, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'insulte. Voilà. Ici, cette lecture, ici, elle nous aide à savoir si nous sommes dans l'amour ou pas. D'accord? Reprends cette lecture aujourd'hui pour faire un examen de conscience par rapport à l'amour, à la façon dont tu aimes. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 4, à partir du verset 21. Alors il s'est mis à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là ?» Il leur dit, « À coup sûr, vous allez me citer ces dictons. Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit est arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. » Est-il dit, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie,
lorsque les ciels furent fermés pour 3 ans et 6 mois, quand survint une grande famine et sur tous les pays. Et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman les Syriens. Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur, et s'élevant, ils les poussèrent hors de la ville, et les menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. On voit ici Jésus, vraiment l'amour, Dieu, le Messie, le Sauveur, qui vient dans sa patrie, mais je dois dire, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Voilà. Nous acceptons parfois que chez nous aussi, dans nos familles, soit la même chose. Mais Jésus va dire que sont des étrangers qui ont reçu Jésus. Ce sont des étrangers, ne sont pas le peuple juif qui a reçu ni Élie, ni ici nous parle d'Élie, voilà, des veuves et aussi de Naaman, les lépreux. Mais sont des étrangers qui ont vu la grâce de Dieu. Que nous soyons des hommes, des femmes, vraiment, que nous puissions écouter la parole. Écoutons la parole du Seigneur, même des paroles parfois qui sont dures, prenez toujours ces paroles-là qui sont plus exigeantes, plus dures sur vous. Moi, je fais souvent ça. Quand il y a des paroles dures, répentez-vous à la nuque raide, des choses comme ça. Moi, je prie là-dessus. Voilà. Je dois prier pour me convertir. Je veux me convertir. D'accord? Cette parole, elle va aussi nous aider à cela. Et maintenant, la lecture du document, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Une liberté responsable. L'existence ne peut jamais cesser d'être vécue comme une vocation, car Dieu augmente inlassablement son don. Elle implique donc que les chemins de formation à la persévérance fidèle créent les conditions d'une liberté responsable et d'une vérification continue de celle-ci, dans un véritable apprentissage du discernement. Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire germer et grandir tout ce que l'on est. Il ne s'agit pas de s'inventer, de se créer spontanément, à partir de rien, mais de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de faire fleurir son propre être. Il ne s'agit pas seulement d'une sensibilité intérieure qui s'accorde avec la mélodie de l'esprit, mais d'affiner sans cesse, très important, mais d'affiner sans cesse un sens spirituel qui fait du libre choix de la personne consacrée une vocation d'humanité. Comme saint Paul VI a défini l'Église comme experte en humanité dans son célèbre discours aux Nations Unies, toujours plus capable de percevoir l'événement du salut qui se cache derrière et à l'intérieur de sa propre humanité et du quotidien de son histoire. La formation à la persévérance ne doit pas être comprise comme un effort volontariste et centré sur soi. Elle vise à réveiller, à raviver la volonté de répondre aux dons reçus dans l'exercice d'une sensibilité intérieure affinée dont on n'est pas toujours conscient. C'est la première étape de discernement, un don que Dieu désire ardemment éveiller chez tous les croyants pour qu'il soit accordé avec le don de l'Esprit dans leur cœur. Et numéro 54, on parlait de la liberté responsable. Maintenant 54, dialogue entre conscience, le pardon, la parole et les biens. Dialogue entre les consciences, la parole et les biens. Dans cette perspective, le discernement aura une place spécifique dans les dialogues entre les consciences, surtout dans la tradition inégale de l'accompagnement spirituel qui s'appuie sur une sagesse profondément humaine.
Les affections, en effet, demandent à devenir parole. Si la personne reste enfermée sur elle-même, elle reste prisonnière de ses sentiments. Ça veut dire que la personne doit parler. Elle doit parler, ne doit rien garder, rien cacher, même ses sentiments. Par les dialogues, au contraire, elle parvient à comprendre les biens qui est en jeu dans son vécu personnel et celle s'ouvre dans le rapport avec les autres. Dans les dialogues avec l'autre, on apprend à comprendre les biens attendus dans les expériences fondamentales de la vie, aspect décisif de la conscience morale de chaque croyant, en particulier des personnes consacrées. La spécificité de l'état de vie consacré exige une formation morale continue et permanente. Il s'agit d'éduquer la liberté personnelle à se mettre en jeu dans l'échange fructueux avec l'autre et dans la disponibilité à découvrir les biens dans lesquels Dieu lui-même nous appelle à la plénitude de la vie. On ne peut pas se limiter à faire connaître la doctrine et ses normes, souvent de manière superficielle ou inadéquate. Il faut un appel à lire son propre vécu. Il faut un appel à lire son propre vécu, là où il est possible de se retrouver et s'approprier sa motivation morale personnelle. Ce processus ne peut pas être uniquement individuel. Il est activé par des bonnes relations intersubjectives. L'appréciation du bien se fait dans la situation réelle où il se présente à son propre choix personnel. Il s'agit concrètement d'assumer la responsabilité de la formation de sa propre conscience. Les dialogues d'accompagnement spirituel est un lieu et un temps privilégié pour cette appropriation. Voilà. L'accompagnement spirituel, c'est quelque chose de fondamental. L'accompagnement spirituel, en effet, est un dialogue affronté dans la disponibilité à collaborer à l'intérieur d'une relation, dans le respect mutuel qui rend possible l'écoute et la proposition ou la reproposition des valeurs à reconnaître, choisir, assimiler. Dans l'exhortation apostolique Christus vivit, le pape François invite fortement à exercer le charisme de l'écoute, en rappelant avant tout l'attention à la personne. Les signes de cette écoute est le temps que je consacre à l'autre. Ce n'est pas une question de quantité, mais que l'autre sente que mon temps est à lui. C'est lui dont il a besoin pour m'exprimer ce qu'il veut. Il doit sentir que je l'écoute inconditionnellement, sans m'offenser, sans me scandaliser, sans m'ennuyer, sans me fatiguer. Très important vraiment, cet dialogue, cet accompagnement, cette ouverture du cœur. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Ignace de Loyola, Saint Ignace d'Antioche, pardon. Ignace appelé aussi Théophore, à l'Église de Dieu, le Père et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. L'Église qui a obtenu tous les dons par miséricorde, remplie de foi et de charité, à qui ne manque aucun don de grâce, très aimée de Dieu et porteuse de sainteté. À cette Église qui est à Smyrne, en Asie mineure, je souhaite toutes sortes de joie dans un esprit irrévocable et dans la parole de Dieu. Je glorifie Jésus-Christ, Dieu, qui vous a donné une telle sagesse. J'ai constaté en effet que vous êtes parvenu à une foi si parfaitement ajustée qu'elle ne peut plus bouger, comme si vous étiez cloué à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, quant à la chair et à l'esprit, que vous êtes établis dans la charité par le sang du Christ, que vous êtes fermement convaincus au sujet de notre Seigneur, qu'il est vraiment issu de la race de David, selon la chair, fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge, baptisé par Jean, pour que toute justice fût accomplie par lui. Qu'il a été vraiment cloué pour nous sous la source dans sa chair, sous Ponce Pilate et les traitarques Hérode. Notre existence
en est le fruit par sa bienheureuse passion qu'il est ressuscité pour lever son étendard dans les siècles à venir, afin de rassembler les fidèles et les saints venus du judaïsme ou du paganisme dans l'unique corps de son Église. Nous sommes membres du corps de l'Église. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.